Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Hier, à l'Institut martiniquais du sport, il y avait une conférence sur la thématique « La formation professionnelle des personnes en situation de handicap ». Le procès de Harrison Wroust est terminé. Les prix de gros de l'électricité pour 2023 devraient atteindre un niveau record. Un bouclier tarifaire est donc prévu. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Des enseignants ont réussi un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Le gouvernement nous a mis à la croisée des chemins ». Si vous faites un régime amaigrissant, prenez un demi-citron pressé le matin à jeun dans un grand verre d'eau tiède d'une demi-heure avant votre petit déjeuner. Ça va vous aider pendant la journée si vous avez tendance à grignoter. Préférez les fruits rouges. L'air aujourd'hui est de bonne qualité. Le procès de Harrison Wroust est terminé. Il a déclaré qu'il ne voulait pas tuer Thomas Rouvel. Il voulait juste lui faire peur, mais la préméditation a tout de même été retenue. Il a donc été condamné à 22 ans de prison et 15 ans d'interdiction de port d'armes, comme le réclamait l'avocat général. Cette deuxième peine, 15 ans d'interdiction de port d'armes, est pour le moins surprenante. Hier, jeudi 8 septembre, la collectivité territoriale de Martinique organisait une rencontre autour du thème « La formation professionnelle des personnes en situation de handicap ». Explication. Dans le cadre de l'opération Un jour pour le dire, la parole au handicap, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, organisait ce jeudi 8 septembre une rencontre autour du thème « La formation professionnelle des personnes en situation de handicap ». C'est en réalité le Conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie qui s'est chargé de cet événement. Il a eu lieu à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport. L'objectif, informer le public et plus particulièrement les personnes en situation de handicap pour leur permettre de mieux connaître les dispositifs spécifiques destinés à favoriser leur insertion sociale et à renforcer leur égalité des chances en matière d'accès à l'emploi. On constate pour l'instant que l'accès à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap reste encore insuffisant, alors qu'il offre pourtant la possibilité de construire du lien social et de participer à la vie active. La formation professionnelle permet également d'acquérir de nouvelles compétences ou de changer de métier à la suite d'une déclaration d'inaptitude provoquée par un accident de la vie. Notons que cette manifestation était ouverte aux personnes en situation de handicap ainsi qu'aux personnes âgées. C'est une manière de culture du paradoxe à cause des trompes d'eau de pluie et donc d'eau qui se sont abattues sur le nord Atlantique hier. 3000 foyers de cette région de la Martinique manquent d'eau. C'est que des casses sont survenues sur le réseau à cause de glissements de terrain. L'eau devenue boueuse est également plus difficile à traiter. Les maires du Robert et du Lorrain avaient demandé aux parents de venir récupérer leurs enfants dans les écoles. Voici quelques chiffres intéressants concernant les acteurs de la grande distribution en France. Intermarché compte 150 000 salariés, Leclerc 133 000, Carrefour 105 000 et Auchan et Système U autour de 70 000 chacun. À titre de comparaison, 49 000 personnes travaillent chez Airbus en France, 48 000 chez Renault et environ 30 000 chez Total.
Par ailleurs, les services publics français emploient 282 000 postiers, 150 000 policiers et 41 800 sapeurs-pompiers professionnels. À comparer également aux 528 000 personnes qu'emploient à eux tous en France les 5 principaux groupes de la grande distribution. Le saviez-vous, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, développe actuellement un programme visant à rendre accessibles certaines plages aux personnes porteuses de handicap. Sylvie Tellier quitte donc son poste de patronne du concours Miss France. Elle sera remplacée par Cindy Fabre, née dans la Nièvre, mais originaire de Guadeloupe par sa mère. Elle avait été élue Miss France en 2005. Le 26 août dernier, les prix de gros de l'électricité pour 2023 en France atteignaient un record en dépassant les 1 000 € le mégawattheure contre 85 € un an auparavant. Alors que beaucoup s'inquiètent pour la facture des ménages, le gouvernement a annoncé le 3 septembre le maintien d'un système de bouclier en 2023 afin de protéger les Français et leur pouvoir d'achat. La situation reste difficile toutefois pour de nombreuses entreprises. Avant la crise, la France offrait, en grande partie grâce à son énergie nucléaire, des prix de l'électricité pour les ménages bien inférieurs à ceux de ses voisins. Ainsi, en 2021, l'écart avec les prix allemands était de près de 70%. On constate cependant que sur un an, entre juillet 2021 et juillet 2022, si la facture moyenne française est restée sous les 750 € par an, celle-ci a doublé en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a annoncé pour sa part une hausse des prix de détail additionnels de l'électricité de 80% au 1er octobre 2022. En août 2022, la France était le premier pays de la zone euro à limiter au mieux les effets de l'inflation annuelle avec un taux ramené à 6,5%, inférieur au taux constaté en Allemagne, 8,8%, en Belgique, 10,5%, en Italie, 9,0% ou aux Pays-Bas, 13,6%. Le ministre du Budget, Gabriel Attal, a annoncé le 2 septembre le prolongement du bouclier tarifaire en 2023 face à l'inflation et la hausse inédite des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. En pleine préparation du budget 2023, il a précisé néanmoins qu'il ne souhaitait laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Il a précisé que les arbitrages sont en cours et doivent être rendus dans les prochains jours. Cette crise a montré la nécessité de disposer de moyens de sources d'approvisionnement en énergie indépendantes des aléas des agendas politiques. C'est le cas pour le nucléaire comme pour toutes les filières. Hier, vous le savez, c'était la journée contre l'illettrisme. On a appris à cette occasion qu'il y avait à la Martinique une antenne de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. La coordonnatrice de cette agence a affirmé qu'une des causes de l'illettrisme, c'était la pratique courante d'autres langues, dont le créole. Alors que le chiffre de 20% est souvent avancé par nous-mêmes hier, elle avance, elle, le chiffre de 13% d'illettrés en Martinique. Et précisément dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme va avoir lieu une lecture à la pleine lune organisée par Plaisir d'enfants demain, samedi 10 septembre, de 19h30 à 21h au Carré des Mots du parc Aimé-Césaire à Fort-de-France. Les voitures neuves vendues en Californie devront être à 0 émission polluante à partir de 2035 au plus tard. Selon un texte adopté jeudi 25 août dans cet État, à la pointe des efforts pour une transition énergétique du pays. Le texte qui va interdire de fait la vente de voitures neuves diesel ou à essence à partir de 2035 officialise les objectifs fixés en septembre 2020 par le gouverneur démocrate de l'État. Dès 2026, un tiers des ventes de voitures en Californie devra concerner des véhicules zéro émission, autrement dit des véhicules roulant à l'électricité, à l'hydrogène et certains véhicules hybrides, et il devra atteindre les 2 tiers des ventes d'ici 2030.
Le bureau estime également que d'ici 2037, la nouvelle norme permettra une réduction de 25% des brouillards de pollution émanant de véhicules légers, brouillards pouvant être responsables de maladies cardiovasculaires. La Californie, avec ses plus de 40 millions de consommateurs, représente le plus grand marché des États-Unis et ces normes ont un impact indéniable sur la production manufacturière à travers le pays. General Motors avait déjà annoncé en janvier 2021 son intention de ne plus construire d'ici 2035 des voitures à émissions polluantes, même si le groupe ne s'est pas ouvertement engagé à n'offrir que des véhicules électriques dans 13 ans. Le CFA de Rivière-Salée, un établissement réputé pour son sérieux et qui forme des apprentis, a dû commencer son année scolaire avec 300 apprentis seulement, alors qu'il peut en recevoir 600. Les métiers où il manque le plus d'apprentis sont les métiers de bouche, ceux où il faut se lever tôt le matin, se coucher tard le soir et travailler quand les autres sont en vacances, c'est-à-dire les métiers de la restauration. En 2019, les groupes Leclerc et Carrefour ont enregistré un chiffre d'affaires respectivement de 48 milliards et de 38 milliards d'euros. Pour comparaison, le budget du ministère de l'Éducation nationale est de 52 milliards d'euros et celui des armées de 37 milliards 500 millions d'euros. Si on ajoute à cela les 528 000 personnes qu'elle emploie, on le voit, la grande distribution bénéficie d'une force de frappe sans égale sur le plan économique. En moins de 20 ans, la Chine a multiplié par 8 sa production d'électricité nucléaire et 20 nouveaux réacteurs sont en construction. En 2021, la Chine a également installé à elle seule la moitié des nouveaux champs de panneaux solaires et d'éoliennes dans le monde. Il est vrai que le pays émet 2 fois plus de CO2 que les États-Unis, mais la Chine compte près d'1,6 milliard d'habitants, soit 4 fois plus que les États-Unis. La Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, le Centre Caro, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sainte-Lucie et l'association SOS Crise vont officiellement lancer le nouveau programme Interreg jeudi prochain, le 15 septembre, à l'hôtel La Batelière. Le programme Interreg permet essentiellement à l'Europe d'aider les pays de la Caraïbe. Comme il s'y était engagé, Serge Letchimy a rencontré le 8 septembre dernier, hier donc, les ambassadeurs du comité de sélection de l'UNESCO afin de défendre la candidature de la Martinique, de ses volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président du conseil exécutif de Martinique a ainsi pu échanger avec les ambassadrices et ambassadeurs du Rwanda, du Gabon, d'Éthiopie, d'Italie, de Grèce, du Sénégal et de Saint-Vincent-les-Grenadines. Une rencontre cruciale pour faire entendre la voix des Martiniquais. Tous ont soutenu notre démarche et sont à nos côtés pour réussir ce pari majeur pour la reconnaissance de notre richesse et de nos potentialités martiniquaises. Un pas a été franchi. Il reste encore quelques étapes cruciales qu'il convient de sécuriser par la poursuite du dialogue diplomatique avec les différents États du comité. Cette réunion a été l'occasion d'aborder les incertitudes quant à la tenue cette année d'une session extraordinaire du Comité du patrimoine mondial dont la présidence devait être assurée par la Russie avec une session initialement programmée en Russie à Kazan. Nous sommes en bonne voie, mais il ne faut pas ignorer le contexte international de la guerre en Ukraine. Il y a encore beaucoup de discussions entre États pour lever les freins et trouver des solutions communes. Un dialogue diplomatique intense est en cours dans lequel nous sommes bien sûr impliqués. Le président a particulièrement tenu à remercier l'ambassadrice de France auprès de l'UNESCO, Véronique Roger-Lacan, force d'initiative depuis le lancement du processus de candidature. Hier matin, un catamaran a pris feu au large de Saint-Pierre. Un marin-pêcheur courageux, Gilbert Capron, s'est porté à son secours. Il a ainsi sauvé la seule personne qui se trouvait à bord. Il s'agit d'un Néerlandais.
Passons maintenant à votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? Sondage. Sondage. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? Alors pour moi, il faudrait effectivement mettre d'abord du monde en Martinique puisque ce sont des Antillais et ils sont plus à même, à mon avis, de pouvoir répondre aux problématiques d'ici. Obligatoirement en France, moi je pense que non. Les Antillais qui justement ont réussi par exemple un concours, devraient travailler, devraient revenir au pays travailler. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, qu'on envoie les gens de l'Hexagone travailler ici et le contraire, qu'on fasse le contraire pour les gens des îles en fait, les envoyer travailler dans l'Hexagone. Ce qui est valable aussi pour les policiers ici en Martinique. Souvent, ils réussissent un concours, on les envoie travailler en France, plutôt que de les laisser dans leur propre pays. Oui, je pense que normalement, ils devraient être embauchés en Martinique. Ils sont martiniquais, pourquoi on les envoie là-bas? S'ils veulent aller de leur propre droit, ils peuvent aller. Mais normalement, je trouve que... Et puis des pères et mères de famille qui ont des enfants, qui ont tout ici. Et puis nous, on nous envoie les autres qui sont là-bas. Je ne suis pas contre eux, mais normalement, il faut faire la part des choses. Alors, je m'explique. Je pense qu'il faut qu'ils soient nommés en France, pour une question de respect par rapport à ceux qui sont partis avant eux et qui sont passés par ce cursus normal. Donc, s'il y a une logique, il faut qu'ils soient nommés là-bas et qu'ils reviennent dans leur pays sans problème. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique? Assez souvent, ils ont déjà leur maison, donc la famille, ils ont tout. Donc je pense qu'il faut un choix. Bon, il faut que la décision vienne d'eux. C'est à eux de décider. On ne doit pas décider pour eux. Bien que le concours, c'est un concours national. Il faut réfléchir avant. Donc, ma réponse, ça sera ça. C'est deux solutions. Nous cadrons nos Français. Au cas passer un examen national, il faut qu'on sache ça. Si national et puis on doit aller en France, croyez en France. Tu comprends? On n'a pas encore d'autres solutions. Tous les zones belles à virer, m'animement, entendre ça. Pas passer concours commissaire. Vous comprenez là? Ah ben, moi je dis personnellement que les qui sont nommés ici, qui ont passé les examens ici, doivent être nommés ici. Parce que c'est pas possible que tu passes ton concours ici, ton examen, et puis on t'envoie en métropole pour être nommé. Non, mais je pense que il y a un compte, il y a un pour, il y a un contre. Bon, je trouve ça un peu machin, parce qu'en France, quand ils sont en France, ils restent en France. Et ceux qui sont ici, ils restent ici. Et puis voilà. Comme ça, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'histoire, tout le monde est content. Bah écoutez, pour cette question, c'est vrai qu'il est beaucoup plus logique que quelqu'un du territoire soit effectivement sur le territoire, sur son territoire de prédilection. Voilà. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.